Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Saluer le frère qui est à vos côtés là-bas. On peut commencer. Merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup au groupe de louanges. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux aussi? Donc nous allons entrer dans la parole ce matin et puis voir si nous aurons un petit moment de prière aussi, juste vers la fin là. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière et nous sommes en train non seulement de dire la même chose, mais essayer de construire sur ces sujets parce que c'est un sujet qui nous édifie et qui nous aide. N'est-ce pas ça? Nous avons dit que phronesis, lorsque nous le transférons en prière, il devient la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. J'insiste sur le fait que les suggestions de cette sagesse-là sont uniquement en Christ. Quelqu'un m'a posé une question dernièrement. N'y a-t-il pas... Est-ce que tout ce qui est de nos traditions est mauvais? Est-ce que tout ce qui est de nos coutumes est mauvais? Est-ce que tout ce qui est de nos expériences, nous n'avons connu que des mauvaises expériences? Est-ce que la sagesse de Dieu ne veut pas puiser dans nos anciennes expériences et essayer d'établir quelque chose? Vous pouvez baisser un tout petit peu mon volume? Je crois que je suis un peu très haut. Est-ce que la sagesse de Dieu ne veut pas puiser de nos expériences-là pour essayer de nous aider d'une manière ou d'une autre? Écoutez, les sources de sagesse de Dieu ne sont pas à louer, ne sont pas en réserve pour dire que ça va s'épuiser un jour. Dieu est omniscient. Il n'a pas de limite en connaissance pour qu'il commence à puiser dans ta tradition. Dieu n'est même pas intelligent. Dieu ne réfléchit pas comme un homme. Ce que vous appelez intelligence ne peut se limiter qu'au niveau des hommes. Dieu, ce qu'il a, n'a pas de nom. Dieu n'est pas scientifique. Il est au sommet, au top de toute forme de connaissance. Il est inégalable dans sa perception des choses. Parce que Dieu peut arriver au milieu de nous et nous prouver que 1 plus 1 égale à 3. Et personne ne dira non parce qu'il a suffisamment de preuves pour le faire. Pas parce qu'il veut marcher en contestation à la sagesse humaine, mais parce qu'il est le sage des sages. Amen. La Bible dit Dieu seul, le seul sage. Il n'y a pas de degré de sagesse que Dieu lui-même. Au fait, non seulement toi la sagesse tu la possèdes, mais lui la sagesse il est. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire qu'on ne pense pas que Dieu peut prendre des choses de tes coutumes, de tes traditions pour essayer de te lancer un message, de t'éduquer. Non, même cette parole ici n'est pas épuisée. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour toi qu'il faut que tu découvres. Laisse-le te gérer selon sa sagesse. Ne cherche pas à le repérer dans le fonctionnement ou dans la manière dont tu raisonnes de tes coutumes et des traditions. Non, normalement ça doit être comme ça. Normalement ça doit être comme ça. Non, si tu veux parler coutume, parle coutume aux choses de coutume. Quand tu veux parler des choses de Dieu, parle des choses de Dieu en ce qui concerne Jésus-Christ. Et laisse-lui fonctionner comme ça. Je parle à quelqu'un jusque-là. Les suggestions doivent être uniquement et précisément en Christ. Même si je serais un bon prédicateur et que je viendrai ici avec des exemples pratiques, des exemples traditionnels, ça ne veut pas dire que Dieu est limité dans son entendement ou sa compréhension. C'est l'incapacité du prédicateur à prendre des exemples suffisants pour transmettre qui font que nous puisons dans les exemples de la chair. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais ou sinon, si le prédicateur peut s'accrocher au Seigneur et regarder les suggestions de Dieu, il parlera d'une manière inépuisable. Regarde avec moi jusque-là. Parce que la Bible dit, celui que le Seigneur envoie dit la parole. Il l'a dit en toute son entièreté. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne lui donne pas un esprit avec mesure. Si l'esprit qui est en toi est sans mesure, donc la parole que tu diffuses n'a pas de fin. Tu parles et tu parles de profondeur du Seigneur. Et je te souhaite ça au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit que cette compréhension active-là, lorsqu'elle arrive dans nos vies, elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Il y a une réalité qui est en Christ. Et c'est dans cette réalité-là que cette sagesse-là nous établit.
C'est le combat que nous avons tous les jours. Beaucoup de gens vivent des situations où certaines personnes m'appellent, oh pasteur, j'ai dit la même chose, je confesse la même chose, j'ai fait même de la prière que avant votre sermon là, j'ai fait de cette prière là ma prière de tous les jours, je déclare mais je ne vois rien, je déclare mais je ne vois rien, je déclare mais je ne vois rien, je déclare mais je ne vois rien. Vous pensez que j'aurai pitié de vous? C'est moi qui vous ai sauvé. Ces choses fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas avec toi, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec toi dans le fonctionnement de la chose à fonctionner. Ce n'est pas la faute de celui qui a mis Jésus à la croix, ce n'est pas la faute de l'accomplissement du salut, mais c'est la faute de la réception de ce que nous t'annonçons. Parce que tu essayes de confondre Dieu dans l'exécution des choses matérielles par rapport à ce qui contient ta vie. Il faut faire une différence. Ce que tu es, ce n'est pas les choses du monde. Et si tu as des faillites à établir ce qui est de Dieu, de la réalité de vie en Christ, avec ce qui est de la réalité de vie à l'extérieur, ou de la vérité de vie en Christ, et ce qui est de la réalité de vie en Christ, ce n'est pas l'échec de Dieu. C'est ton échec toi-même. Je pense qu'il faut que je commence à vous parler plus sérieusement, parce qu'à un certain moment, nous parlons comme si nous avons pitié de vous. C'est comme si nous voulons justifier Dieu. Oh Seigneur, pense aussi à lui. N'est-ce pas que ça fonctionne pour moi? Vous croyez? Je suis mort pour vous. Je vous parle de l'idéal qui est en Christ. Ces choses fonctionnent. Je répète encore que ces choses fonctionnent. Et ce n'est pas parce que toi tu n'as pas mangé hier que Jésus-Christ n'a pas tout accompli à la croix. Ce n'est pas parce que toi tu es malade aujourd'hui et tu as une souffrance dans ton corps que l'œuvre de la croix doit être annulée à cause de toi. Et ce n'est pas parce que toi tu as 24 ou 25, 27 ans que tu n'es pas encore marié que la croix de Jésus-Christ est vaine. Il y a quelque chose qui manque dans le pli de ce que tu dois savoir. Et sois assez patient. Les preuves de l'existence de Dieu ne se trouvent pas dans les choses matérielles. Ou sinon les païens qui possèdent les choses seraient plus proches de Dieu que nous. Parce qu'ils ont plus. Et d'ailleurs c'est une erreur que je dise qu'ils ont plus. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont plus. N'est-ce pas ça? Donc il ne faut pas commencer à réduire l'acte de la croix au fait que tu as mangé ou tu n'as pas mangé, tu as été marié ou tu n'as pas été marié, tu es en accord avec ton fiancé ou vous êtes chipoté avec ton fiancé, ou ton mari t'a quitté ou ton mari ne t'a pas quitté, ou ta femme ne te plaît plus ou ton mari ne te plaît plus, ou ton travail est perdu ou ton travail tu as trouvé, ou on t'a nommé ministre ou on ne t'a pas nommé ministre. Ces choses-là, des choses qu'on prêche n'ont rien à voir à faire avec les choses du monde. Je crois que tu dirais amen à cela très fort. Je sais que je te déçois un peu. Déconnecte-toi de ça. Dieu ne se mesure pas parce que tu trouves ou tu ne trouves pas. Mais la bonne nouvelle, c'est celle-ci. À la fin de tout ça, c'est toi qui gagnes. Et pour que tu dises comme je parle ici, il faut que tu sois tes deux pieds en Christ. Est-ce que nous comprenons? Tes deux pieds en Christ. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en course avec les choses de ce monde. Grandis-nous l'homme intérieur là. Et tu verras que les choses vont avancer au nom de Jésus-Christ. Et sois patient. Il y a des chapitres que tu ne connais pas. Vas-y doucement, doucement jusqu'à y parvenir au nom de Jésus-Christ. Ça va jusque là? Si tu savais combien de victoires tu as chaque seconde, chaque minute, tu ne m'appellerais pas pour me dire des choses comme ça. Je me souviens là au début, quand nous avons commencé à mettre autre chose. Non, même avant qu'on commence. Il y avait une soeur là que j'encadrais là. Et puis bon. Elle m'appelait toujours 4h30, 3h30. Quand elle t'appelle comme ça, elle insiste, tu prends le téléphone. Tu vas entendre. Pasteur, je me sens seul. J'ai dit, tu es avec le Seigneur, non? Non, je me sens seul. Bon, qu'est-ce que moi je veux faire? Et à l'époque, j'étais célibataire. Maintenant, quand tu me dis que tu es sans seul à 3h du matin, 5h, que je fasse quoi? Que je prie qu'on commence à parler. Moi, ces heures-là, c'est mon temps de prière, c'est mon temps de méditation. Vous commencez à discuter quoi? Et quand on vous enseigne la parole de Dieu, non, que Dieu fasse un miracle. Donc, vous voulez que Dieu remplisse la part de la part que vous n'allez pas remplir. Ce que nous faisons, ce n'est pas la magie. Nous ne sommes pas dans la fraude naturelle. Dieu ne fraude rien. Dieu, ce n'est pas un tricheur. Lorsque tout le monde doit courir, tu dois courir avec la même force de tout le monde. Est-ce que nous comprenons? Là où les gens creusent pour trouver, tu dois creuser comme tout le monde.
Parce que s'il faut qu'au nom de Dieu, toi tu creuses un peu plus surnaturellement que les autres, tu as fraudé. C'est ça, non? Tu aurais fraudé. Est-ce que je conseille aux bien-aimés commerçants? Tu es là, toi tu vends comme tous les autres vendent. Mais ton voisin là-bas, il vient, il tue, il égorge les poules la nuit, et tout ça, il verse le sang. L'autre aussi, si c'est un musulman là-bas, il dit Allah, Allah, Allah. Les shintoïstes aussi font les shintouchi. Toi aussi, tu arrives là-bas. Oh Seigneur, au nom de Jésus, toi aussi je t'appelle dans Seigneur. Mais il y a quelqu'un là qui ne prie pas, qui n'est pas dans la magie, qui n'est pas dans les fétiches. Lui, il ne fait rien. Il entre, il ouvre. Et puis en fin de compte, on achète les shintoïstes $30, toi chrétien $20, l'autre $10. À la fin, lui aussi qui n'a rien fait, lui aussi on l'achète aussi $20-30. Vous êtes en compétition de Dieu. Il ne faut pas baisser Dieu dans cette compétition-là. Parce que si tu amènes Dieu dans la compétition des hommes, tu échoueras avec lui. Dieu ne cherche à rien prouver. Ici, vous n'avez pas dit Amen. Dieu ne cherche pas à prouver quelque chose. Parce qu'il a déjà prouvé. Aide-moi à dire à ton voisin, il a déjà prouvé. La Bible dit, Dieu prouve ainsi son amour. En ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Point. Il est Dieu parce que Christ est mort pour nous. Il n'est pas Dieu parce que toi tu as acheté un véhicule. Il est Dieu parce que Jésus est mort pour nous. Pas parce que toi tu as acheté une maison. Donc acheter une maison ne fait pas que Dieu est avec toi. Ici vous allez grandir. Et ça fait que mon Dieu est innocent. La Bible dit que nous prêchons l'évangile d'un Dieu bienheureux. Pas un Dieu que vous cherchez à rendre triste. Donc vous voulez que Dieu commence à regretter? Même Dieu lui-même, c'est injuste ce qu'il fait. C'est injuste. Il ne peut pas me laisser comme ça, c'est injuste. Et pourtant je les sers. Je n'ai pas d'enfants. Et pourtant je les sers. Je n'ai pas du travail. C'est injuste ce qu'il fait. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui ont tout ce que tu dis là. N'amène pas Dieu dans ça. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu as compris le pasteur là? Ce que nous prêchons ici ont à voir avec cet homme que tu as à l'intérieur là. Cet homme qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cet homme qui falsifie les décisions. Cet homme qui établit la gloire de Dieu. Cet homme qui est conscient de sa présence, qui véhicule Dieu partout. C'est cet homme qui accomplit les choses de Dieu sur terre. C'est la divinité active dans l'humanité. Cet homme qui est le repère de Dieu sur terre. C'est ce que nous vous prêchons. L'homme en Christ, c'est ce que nous prêchons. Pas celui qui achète les habits et qui achète les pantalons. Vous vous imaginez Jésus qui meurt seulement pour que tu achètes un pantalon. Déjà, il n'est même pas mort pour que tu achètes la cigarette. Tu arrêtes la cigarette. Il n'est même pas mort pour que tu arrêtes, on ne sait pas quoi. Il est mort pour que tu reçoives la vie de Dieu. Et lorsque tu as la vie de Dieu, tu as tout ce dont Dieu voulait pour toi. Le reste des choses ici, fais ce que les hommes font. Quelqu'un me comprend? Fais ce que les hommes font. Quelqu'un m'a dit, mais quand vous dites là, faites ce que les hommes font, il y a des hommes qui volent. Est-ce que moi je peux être à la table pour parler de ceux qui volent? Hein? C'est ça? Mais vous cherchez toujours là où il n'y a pas de problème, parce que vous-même vous êtes le problème du problème que nous cherchons à résoudre. Bon, rentrons un peu, parce que sinon si je vais comme ça, je peux commencer à parler sans arriver là. Donc ce qu'elle fait au fait, en nous établissant dans cette réalité de vie en Christ, elle nous apporte des suggestions détaillées de cette vie-là. Ça c'est la première des choses à savoir. La deuxième des choses, c'est qu'elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. La vie chrétienne est strictement centrée sur ce que tu dis. Si tu arrêtes de parler, tu vas souffrir. Les gens calmes en Christ souffrent calmement. Dis quelque chose. Chaque jour, pose une sémence. Et tu verras un changement de vie. La troisième des choses, nous avons dit, elle nous ramène à la conscience de la présence de Dieu et aussi de la conscience de sa fusion. Chaque jour, cette sagesse te rappelle que Dieu est en toi. Il touche avec tes mains. Il parle avec ta bouche. Il voit avec tes yeux. Il marche avec tes jambes. Chaque jour, exerce ça. Et si toi, tu refuses ça, mais tu veux que Dieu... Celui qui est en toi, là, c'est lui qui peut faire des choses. Mais toi, tu appelles un autre Dieu de dehors pour venir faire quoi? Si toi, déjà, Dieu, là, tu ne peux rien faire, quel autre Dieu va faire ce que toi, tu veux faire? Hein? Vous avez compris ma question? Si toi, Dieu, là, tu ne peux rien faire, quel autre Dieu va venir faire ce que toi, tu pourrais faire?
c'est comme ça que Daniel disait, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu agis avec mollesse parce que tu ne connais pas Dieu. Connais-le et tu vas vivre glorieusement au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous sommes en train de parler de connaître l'homme en Christ. Quand tu maîtrises cette histoire de fusion, là, tu comprends qu'est-ce que c'est la fusion. Tu vis différemment. Tu vis différemment. Et j'ai entendu, et un homme m'a appelé là, c'est un homme de Dieu que je respecte d'ailleurs. Il m'a dit, non, pasteur, ça va faire 5 mois que je suis vos sermons, mais j'ai remarqué que vous ne prêchez pas contre le péché. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en train de... Parce que maintenant, il faut savoir que, pasteur, vous avez de l'audience. Les gens vous écoutent, les gens vous suivent. Mais est-ce que vous ne pouvez pas profiter de l'avantage que les gens vous suivent à commencer à prêcher contre le péché? Parce que c'est la mission primaire que nous avons sur la terre. J'ai dit, moi, je n'ai pas été appelé. Si vous avez été appelé pour prêcher contre le péché, gloire à Dieu. Celui-là, j'ai été direct avec lui. J'ai dit, moi, j'ai été appelé pour prêcher l'évangile. Parce que la Bible dit, allez prêcher l'évangile. Pas prêcher contre le péché. Plus vous prêchez contre le péché ne partira pas. Mais moi, je prêche l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est par l'évangile que les gens quittent le péché. Ce n'est pas en prêchant contre le péché que les gens quittent le péché. Quand vous prêchez contre le péché, les gens se mesureront contre le péché et verront leur habilité à arrêter ce qu'ils ne peuvent pas arrêter. Par eux-mêmes, bien sûr. Mais nous prêchons l'évangile qui a en lui les facultés qui font que les gens quittent le péché. Au fait, le transport et les moyens de déplacement du péché vers la vie, du péché vers la justice, de la mort vers la vie, se trouvent dans l'évangile de Dieu. Et la Bible dit, la grâce qui est l'évangile de Dieu seul peut affermir le cœur. Et la grâce, source du salut pour tous les hommes, elle a été manifestée par l'évangile que nous prêchons. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Donc, vaut mieux que je prêche l'évangile qui est la grâce de Dieu, parce que les facultés de renoncement se trouvent là-dedans. Tu ne peux pas abandonner sans pouvoir de l'évangile abandonner. Quelqu'un me comprend? Parce que tout ce temps, l'Église nous a dit, va, c'est va, et ne pêche plus. Ce n'est pas ne pêche plus et va. L'Église nous a dit ne pêche plus et va. Mais c'est va et ne pêche plus. Est-ce que nous comprenons? La capacité de supériorité nous est donnée là où nous partons. C'est-à-dire que du moment que je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai les facultés qui choisissent ce que je fais et ce que je ne fais pas. Mais si on ne m'a pas donné ces facultés-là, je ne peux pas les vivre. Bon, là, j'ai été obligé de lui dire, bon, chacun fait ce que l'appel de Dieu lui demande de faire. C'est ça, non? Si vous avez été appelé à prêcher contre le péché, prêchez. Et combien de gens ont abandonné le péché parce que vous les avez prêchés d'abandonner le péché? C'est comme moi ici, je commence à prêcher des démons aujourd'hui, tous les jours, démons, démons, démons. Vous verrez combien de possédés nous aurons? Il y aura beaucoup de possédés, c'est ça, non? Mais moi, je vous prêche de l'homme en Christ, l'homme en Christ, l'homme en Christ. Vous voyez combien de hommes en Christ nous avons? Manifestez-vous les hommes en Christ. Vous êtes là? Manifestez-vous par un bon amen. Vous devenez plus nombreux, vous devenez plus nombreux. Nous avons plus de gens qui ne paniquent plus avant de dormir. Des gens qui se jettent sur les lits et qui dorment. La dernière fois que tu as prié avant de dormir, c'était quand? Vous ne priez plus. Vous voyez? Parce que maintenant vous avez la conscience de qui vous êtes. La peur de la nuit a disparu. Parce que vous avez réussi à faire la différence entre les ténèbres et la nuit. Parce que sans Jésus, la nuit c'était les ténèbres. Mais quand vous avez compris ce que vous êtes en Christ, vous avez compris que vous êtes la lumière. Et la lumière ne craint pas le ténèbre. La lumière dissipe le ténèbre. Et vous n'êtes pas seulement une lumière qui brille, mais vous êtes aussi une lumière qui brûle. Donc en vous couchant là, vous dites, viens toucher seulement, tu verras. Et cette conscience est venue. Vous ne demandez, d'ailleurs, qui a demandé pardon hier? Vous ne demandez même plus pardon. Parce que vous connaissez que, aussi longtemps, la Bible dit, aussi longtemps que Jésus-Christ est sur la terre, il y a le pardon sur la terre. Vrai ou faux? Qui est le Jésus qui est sur la terre? Tu vois, plus on prêche ça, plus vous commencez à grandir. Est-ce que nous comprenons? Et plus nous grandissons. Maintenant nous vivons dans l'amour du prochain. Nous comprenons l'autre.
Nous relevons l'autre, nous soutenons l'autre et nous devenons plus forts que nous étions avant. Et regardez, j'aimerais bien dire ce que le Seigneur a dit. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu va faire avec nous. Le monde n'a pas encore vu. Ici, c'est une armée de gens qui vont changer de frontières, briser les limites de l'évangile, recorriger les choses et établir le royaume de Dieu sur sa place, quoi. Et les gens vivront la puissance de Dieu telle qu'elle doit être vécue par l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est avec toi qu'il le fera. Ton amen ne suffit pas parce que tu n'es même pas prêt. Tu crois que je vais t'envoyer à Kabea Kamanga? Ce n'est pas maintenant. Mais tu vas partir. Je t'ai déjà repéré. Tu vas partir. Nous ne prêchons pas contre le péché, mon frère. Et tout ça, c'est la compréhension de l'homme en Christ qu'il n'y a pas. Si vous avez la compréhension de l'homme en Christ, vous vivez différemment. Et c'est comme ça que la compréhension de l'homme en Christ devient importante. Parce que lorsque vous comprenez l'homme en Christ, vous vivez différemment. Vous savez, il y a aussi cette notion de récupérer. Vous voyez, les gens pensent que quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pour récupérer les choses. Je vous explique d'abord l'historique. Tu travaillais à la SNEL. Comme tu buvais tout le temps, et comme tu gaspillais l'argent tout le temps, donc tu n'as pas gardé l'argent. Maintenant, le projet de la SNEL est fini. Tu n'as plus de travail. Ou on t'a licencié. Ce qui veut dire que tu n'as rien. C'est ça, non? Maintenant, dans cette période-là, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, ce n'est pas pour récupérer le travail à la SNEL. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour la vie de Dieu. Pas pour récupérer ton travail. Faisons la différence et laissez Dieu en dehors de ça. C'est comme ça que vous êtes venus à l'église où on vous a dit, non, tu vois, tu avais une vie et le diable a détruit ta vie. Non, le diable n'a détruit la vie de personne. Du moins celui qui est en Christ. Est-ce que nous comprenons? Il n'y a pas de bulldozer satanique en Christ qui détruit les vies des gens. Il n'y en a pas. Au contraire, du moment que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même le diable ne te veut plus. Il n'a même plus besoin de toi. Parce que tu deviens un problème pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Et quand vous voulez entrer dans l'entreprise de récupération, là, vous voulez récupérer quoi? Le chrétien, ce n'est pas un récupérateur de choses. Au fait, pour devenir chrétien, rappelle-toi, on t'a dit, si quelqu'un quitte tout, si quelqu'un laisse tout, si quelqu'un abandonne tout et me suit, c'était ça. C'était ce que Jésus disait, n'est-ce pas ça? Le chrétien, c'est celui qui a tout laissé, tout abandonné, tout quitté. Ce n'est pas celui qui a besoin encore de choses. Venir à Jésus-Christ ou accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu as abandonné des choses. Donc si tu arrives à Jésus-Christ, on commence à te demander de récupérer. Tu veux récupérer ce que tu as laissé? Tu veux récupérer ce que tu as abandonné? Ici c'est le centuple, mon frère. Ici c'est la multitude. Ici c'est la suffisance. Ici c'est l'accomplissement des choses. C'est parce que nous avons laissé, abandonné, quitté, que nous sommes l'homme en Christ. Je pense que cet aspect, ça nous oublions. Hein? Si vous avez trouvé de grandes personnes, ils sont là, nous, quittons. Toi tu es en Dieu, dans la maison de Dieu. Mais quelqu'un te dit quand même que quittons là où nous sommes, allons dans le camp de l'ennemi. Tu t'imagines, la lumière quitte les ténèbres, la lumière quitte la lumière pour aller dans le... Tu es dans la maison de ton père, mais tu vas quand même... Donc dans la maison, ton père est pauvre, hein, vous n'avez rien chez vous. Parce que pour qu'un enfant quitte chez eux, pour aller chercher à manger chez les voisins, c'est que chez eux il y a un problème. Vrai ou faux? Mais quand chez vous il y a l'abondance des choses, tu vas récupérer quoi? Tu vas récupérer quoi? Une grande personne, maintenant je vais là-bas, je vais récupérer mon travail, je vais récupérer notre... Toi-même tu sais que tu as volé le carburant. C'est comme ça qu'on t'avait chassé. Tu veux récupérer pour leur voler encore. Donc toi tu ne veux pas changer. Il faut au moins avoir honte de rentrer là où on t'a dit que tu étais voleur. Est-ce que nous le comprenons? Ici ils sont en train de fustiger cette histoire de vouloir récupérer les choses. Vous avez défini votre vie par rapport à votre existence passée. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Tu es dans la nouveauté de vie. Les choses doivent être nouvelles. Et la nouveauté de vie ne se mesure pas sur le fait que tu travailles ou tu ne travailles pas. Tu as un véhicule ou tu n'as pas.
La nouveauté de vie se mesure par le fait que tu as la vie de Dieu qui est distincte et différente de celle que tu avais avant. Quelqu'un me comprend jusque-là? Non, venez, on va récupérer les choses que nous avons perdues, les choses qui étaient... Non, nous n'avons rien à récupérer. Nous sommes déjà là où il y a l'abondance. On va récupérer pourquoi? Toi, tu es déjà dans une maison où il y a tout. Tout est en abondance. J'ai dit bien, tout est en abondance. Et la Bible ajoute, vous avez tout pleinement en lui. Vous n'avez pas seulement tout, mais vous avez tout pleinement en lui. Vous allez récupérer quoi et pourquoi? Ça va vous servir à quoi? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est là aujourd'hui. C'est quoi les meilleures voitures aujourd'hui? On parle de véhicules électriques là. Hein? Mercedes, EQ, hein? Tous ces gens-là, BMW, tu vois, les grosses voitures là qui sont là. Tu arrives à un endroit, on te dit c'est ça chez vous. Et c'est plein de toutes ces choses-là. Mais avant d'entrer dans cette parcelle de chez vous là, tu avais un petit coccinelle. Hein? Tu VW là, VW. Hein? VW, tu avais ça avant. Et puis tu entres là-bas, quelqu'un te dit à partir de là où il y a beaucoup de véhicules, on te dit, on va rentrer d'abord pour récupérer nos anciens autos. Tu vas partir? Quelque chose ne va pas bien. Et puis dehors là-bas, on dit c'est les ténèbres. Tu vas d'abord éteindre la lumière pour aller là-bas ou comment? Parce que là c'est les ténèbres. Toi tu es la lumière. Plus tu avances là vers les ténèbres, la lumière fera quoi? Disparaîtra. Donc tu n'arriveras jamais là où tu es en train de vouloir partir. Arrête d'aller récupérer, laisse là où tu es déjà en abondance. Et si je parle de toi, dis un bon amen, on avance. Arrête de récupérer, aide-moi à dire à ton voisin, arrête de récupérer. Tu es déjà dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Et si tu ne vois pas, ouvre les yeux et vois au nom de Jésus-Christ. Ouvre, vois combien tu es abondant. La compréhension de l'homme en Christ apporte l'assurance qui soutient nos convictions dans la foi. Tu deviens plus sûr parce que tu sais en quoi tu as cru. La connaissance de la révélation de cet homme en Christ là bannit les craintes primaires et les confusions primaires. Et elle nous établit dans l'amour de Dieu. Savoir que Dieu t'aime, c'est le début du succès. Répète-toi ça tous les jours. Dieu m'aime, Dieu m'aime. Les hommes peuvent te quitter, les gens peuvent te laisser. Mais si tu sais que Dieu t'aime, c'est déjà l'avancée au nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, ce que la compréhension de l'homme en Christ fait, c'est qu'elle transforme nos déclarations, elle transporte nos déclarations en affirmations divinement fondées. Tu deviens sûr que ce que tu dis, c'est exactement ce que Dieu a dit. Et à ce moment-là, tu ne dis plus n'importe quoi. Tu parles plus n'importe comment. Même pas par exemple. C'est hier, je suis allé quelque part me faire coiffer et il y a un monsieur, une dame est entrée avec les choses à vendre. Et moi j'étais là. Il y avait aussi d'autres personnes là-bas. Et le monsieur qui coiffait, il pointe. Il dit, la marchandise que tu vends là, c'est lui qui achète, c'est l'autre. Il pointe à notre coiffeur. Et le coiffeur dit, non, nous n'avons pas d'argent. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il dit, nous n'avons pas d'argent. Nous, là, représente qui? Nous, j'ai dit, moi j'ai l'argent. Je ne peux pas laisser que quelqu'un parle à ma place. Est-ce que nous le comprenons? Ce type est en train de nous ensorceler en plein jour. Et nous étions là. Il dit, nous n'avons pas. J'ai dit, non. Moi j'ai l'argent. Je ne peux pas permettre que quelqu'un me vole ce que Dieu a inspiré en moi. Or, vous faites ça tous les jours. Remarquez même Jean et Pierre. Ils arrivent devant cette porte-là. Hein, devant ces messieurs qui étaient paralytiques là. Pierre était respectueux. Il n'a pas dit l'or et l'argent, nous n'avons pas. Il a dit l'or et l'argent, je n'ai pas. Parce qu'il ne savait pas si Jean avait quelque chose. Parce qu'il avait dit nous n'avons pas, Jean allait dire j'ai quelque chose. Tu peux lui donner combien? Laissez qu'on lui donne. Et craignant la réponse des gens, je suppose, ok, Pierre a pris la responsabilité sur lui-même. Il a dit l'or et l'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Prenant la responsabilité de ce qu'il avait. Parce qu'il allait demander à Jean, est-ce que tu as quelque chose? Jean sortirait l'argent et on donnerait à ces messieurs, ils resteraient sur cette porte-là pour toujours. Ne laisse personne décider sur le sort de ta vie. Ne reste pas là, quelqu'un dit, ces derniers temps, la vie va mal. Et puis tu dis, ça va mal, ça va mal. Oh non, les choses ne fonctionnent pas. Oui, ce pays va mal. Et quand tu acceptes là, tu es en train aussi d'établir la chose qui maltraite ce pays-là.
Or, tu es là, donc tu acceptes de souffrir avec ça. Soit c'est comme ça que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse. Ça tique là-dedans, tic, 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 tic. Tu ne permets pas qu'une phrase qui ne te concerne pas, que tu l'appropries au nom de Jésus-Christ. Personne ne décide à ta place. Laisse-moi dire non, personne ne décide à ma place. Personne ne choisit à ma place. Personne ne me montre. Non, je refuse. Je prends mes propres décisions et je fais mes propres choix. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en moi. Et avec lui, je fais toujours des exploits. Parce que celui qui produit en moi le vouloir et le faire. Personne ne le fait à ma place. Je fais ce que le Seigneur a dit que je fais. Quelqu'un me comprend jusque-là? La connaissance de l'homme en Christ, au fait, nous permet aussi de parvenir à la compréhension de la parole de Dieu. Parce que c'est par cette compréhension de l'homme en Christ que nous limitons et nous délimitons aussi l'interprétation biblique. Il y a des choses que nous interprétons dans l'église qui sont un peu compliquées. C'est parce que nous ne connaissons pas l'homme en Christ. Quand tu connais l'homme en Christ, tu sais comment limiter les choses. C'est comme cette histoire des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, je pense c'est 7, c'est 8. 7, 8. Allons là-bas. Je vous attends. C'est 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 7. Nous parlons de dons. C'est les dons spirituels, non? Il dit, or à chacun, non, je ne vous demande pas de continuer. Je demande de réfléchir chacun. Or, à quelques-uns, à quelqu'un en particulier, à chacun. C'est achat. Donc, ce qui se fait là, c'est quelque chose de naturel. C'est comme respirer. Est-ce que nous respirons nous tous ici? Vous êtes sûr que vous respirez? Maintenant que je vous ai rappelé le problème de respirer, vous avez senti que vous êtes en train de respirer. C'est à chacun. Donc, chacun de nous est en train de respirer. Vrai ou faux? Il dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. À quelques-uns seulement? Non. À chacun. Du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit se manifeste en toi. Dans tout le monde. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit se manifeste en lui. Ne soyez pas pressés. Attendez-moi parce que vous savez, quand vous allez vite, vous allez aller à gauche, moi je vais à la droite. Alors doucement. À chacun, la manifestation. En fait, il y a une manifestation de l'Esprit dans chacun de nous. Le Saint-Esprit se manifeste dans chacun de nous. Et puis il dit, elle a été donnée cette manifestation là-bas, c'est-à-dire que la liberté du siège de manifestation a été donnée à chacun de nous. Et puis il dit, pour l'utilité commune. Ça c'est à retenir. Et ça c'est la phrase que nous ratons tout le temps. Donc la manifestation de l'Esprit dans chacun de nous est pour l'utilité commune. Donc c'est pour nous tous que le Saint-Esprit se manifeste en moi. C'est pour nous tous que le Saint-Esprit se manifeste en toi. C'est pour nous tous que le Saint-Esprit se manifeste en elle ou en lui. Chaque personne, quand le Saint-Esprit se manifeste, c'est pour nous tous. Maintenant, c'est comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste? L'idée qui est là, c'est la même avec ce qui est en Actes des Apôtres chapitre 1er. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le subvenir, c'est la manifestation. Et vous serez mes témoins. Le résultat de la survenance, c'est la proclamation de la puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Nous témoignons quoi à Jérusalem? La puissance que nous avons reçue. C'est quoi la puissance? Paul dit, je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc quand le Saint-Esprit se manifeste, je vais à Jérusalem pour témoigner l'évangile. C'est clair jusque-là? Mais maintenant, ici aussi nous rentrons, quand le Saint-Esprit ou la manifestation de l'Esprit a été donnée à tout le monde, c'est-à-dire que l'Esprit ramène dans le cœur de tous ce qu'il faut dire à un moment précis. Et ça ne tient qu'à la parole.
quand le Saint-Esprit se manifeste, c'est pour dire quelque chose. Est-ce que nous comprenons? Écoutez-moi très bien. J'ai dit quand le Saint-Esprit se manifeste, c'est pour faire quoi? C'est pour dire quelque chose. Parce que c'est dans le dire qu'est le faire. Il faut qu'on dise pour que le vertu qui transporte le faire soit acquis. Si on n'a rien dit, rien ne sera fait. Quelqu'un doit dire par la manifestation de l'Esprit pour que ça se fasse. Parce que c'est un principe divin. Quand Dieu vient, il parle, quelque chose s'est fait. Et c'est comme ça que dans ta vie et dans ma vie, aussi longtemps que tu n'as rien dit par la manifestation de l'Esprit, rien ne se fera. Nous sommes d'accord jusque-là? Maintenant, il dit pour l'utilité commune. Et ce qui a à être fait doit nous servir, nous tous. C'est pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'esprit, par l'esprit, une parole de sagesse. Ah, c'est deux choses différentes. Le premier groupe, nous tous, nous avons reçu, il nous a été donné la manifestation de l'esprit. Mais à l'un est donné la parole de sagesse. À l'un est donné la guérison ou le don de guérison. Par la même manifestation de l'esprit. C'est le texte que vous connaissez. Vous êtes avec moi jusque-là? Je vais m'arrêter sur l'exemple de guérison parce que c'est plus facile à expliquer. Nous tous, le Saint-Esprit se manifeste en nous. Mais pendant que le Saint-Esprit se manifeste en nous tous, ça peut même être au même moment, ça peut même être au même endroit. Il peut aussi y avoir quelqu'un parmi nous, par cette même manifestation qui est en nous, par nous ou avec nous au même endroit que nous, que quelqu'un reçoive de la manifestation de l'Esprit le don de guérison. Ce n'est pas encore clair, hein? Allons doucement. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous ai dit, quand le Saint-Esprit se manifeste, l'aboutissement c'est dire quelque chose, c'est ça, non? Maintenant le Saint-Esprit se manifeste en moi, et le bien-aimé Enoch est malade, pendant que nous sommes en train de prier. Il ne nous a pas dit où il nous a dit qu'il était malade. Mais pendant ce temps, dans cette manifestation de l'Esprit, moi je me lève, je dis, tu es guéri Enoch. Et au même moment, Enoch est guéri. Entre moi et Enoch, qui a reçu le don de guérison? C'est clair pour quelqu'un? Nous tous, nous avons reçu la manifestation, mais au milieu de nous, l'un a reçu la guérison. Quelqu'un me comprend jusque-là? Or, ce n'est pas comme ça qu'on explique les choses. On nous a tous dit que tu peux transporter un don de guérison. Si tu avais le don de guérison, pourquoi il y a encore des hôpitaux ouverts? C'est un don. Et le don doit se recevoir. Et c'est quelqu'un qui le reçoit à l'instant précis par la manifestation de l'Esprit. Et quelqu'un aurait dit quelque chose, la guérison. C'est clair jusque-là? Même pour la prophétie, dans cette manifestation, je peux dire quelque chose. Même pour la parole de connaissance, dans cette manifestation, je peux dire quelque chose. Et quelqu'un qui était dans ces questions peut recevoir une parole de connaissance à l'instant là. C'est expliqué comme don jusque-là? Et ces dons-là, au fait, c'est quand même dommage que je vois les chrétiens courir derrière le don. Ils veulent avoir le don de guérison. Ils veulent avoir le don. C'est parce qu'on ne comprend pas le langage, au fait. Nous avons le Saint-Esprit en entier. Je répète, nous avons le Saint-Esprit en entier. Dans toute sa plénitude. Nous décidons quand nous voulons faire quelque chose et où. Est-ce que nous comprenons? Celui qui guérit les gens n'a pas besoin d'être guéri. C'est comme ça que le chrétien, lui, n'est pas normal qu'il tombe malade. Parce qu'il a reçu la santé divine. Et allez voir, Jésus n'a pas guéri un seul chrétien. Pas un seul. Tout ce dont Jésus a guéri n'était pas chrétien. De toute façon, il n'y avait pas encore quelqu'un qui pouvait naître de nouveau à l'époque. Mais allez voir à l'époque de l'église. Combien de malades chrétiens les apôtres ont guéris? Vous en connaissez? Aucun. Parce que du moment que vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous recevez la santé divine.
Et vous n'avez pas besoin de chercher une guérison. Or, pendant que moi je suis en train de vous parler, là, il y a quelqu'un qui est malade au milieu de nous. Tu sais pourquoi tu es malade? Parce que personne ne t'a dit ce que je t'ai dit. Mais maintenant que je t'ai dit ce que je t'ai dit, active la chose qui est en toi là et reçois la santé divine au nom de Jésus-Christ. Et fais partie de cette maladie-là au nom de Jésus-Christ. Parce que le monde viendra à toi pour chercher la guérison. Mais si le guérisseur est malade, il y a un problème avec la cure qu'il donne, la dose qu'il donne aux gens. Et encore plus, même si moi demain, vous me trouvez perfusé jusqu'au nez, ce n'est pas une preuve suffisante que tu dois tomber malade. C'est le testament que je vous donne, non? Même si vous me trouvez mourant, ce n'est pas une preuve que vous devez tomber malade. La maladie du bishop ne justifie pas l'absence de la santé divine dans le croyant. La maladie du prophète ne justifie pas qu'un chrétien peut tomber malade. Mais c'est l'attitude du bishop par rapport à cette maladie-là qui confirme la maladie dans sa vie. Mais si l'attitude du croyant est correcte par rapport à tous, par ces meurtrissures, nous avions dans le passé été guéris, il ne tombera pas malade. Il n'est pas normal pour un chrétien de tomber malade. Je répète, il n'est pas normal. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ce n'est pas normal. Parce que la nouveauté de vie a été créée dans une exemption des maladies et des souffrances. Alors gagne toujours au nom de Jésus-Christ. Réussis toujours au nom de Jésus-Christ. Et avance au nom de Jésus-Christ. Donc si l'interprétation de la Bible n'est pas correcte, tu ne vivras pas l'homme en Christ. La connaissance de l'homme en Christ te limite et délimite ta compréhension. C'est comme ça que nous sommes là, les gens qui courent derrière les manifestations, qui courent derrière les frissons. Vous voyez, on a besoin d'être dans un culte où on sent Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et quand vous êtes dans l'Alléluia, quelqu'un commence à parler en langue, tu commences à vouloir écouter. Non, les gens peuvent parler en langue sans annoncer un message. Parce que la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie soi-même. C'est ça, non? Et derrière tout parler en langue, il n'y a pas nécessité d'interprétation. Il ne peut y avoir nécessité d'interprétation que si la langue transporte un message aux hommes. À ce moment-là, quelqu'un devrait être là, touché par le même esprit, qui est en train de faire parler le frère, à nous interpréter ce qui a été dit. L'une des raisons pourquoi est-ce que moi je me suis dit, il faut aller prier, il faut que... Non, je dois être... Un jour, j'entre dans un culte matinal. À l'époque, moi, je chantais avec les grandes personnes. J'étais dans le groupe des grandes personnes. J'étais encore jeune, mais j'étais dans le groupe des grandes personnes. Et il y avait mes frères qui étaient là, dans le groupe des jeunes. C'était l'orchestre ou la chorale des enfants, comme ça. Et le pasteur a décidé de prier avec eux dans une veillée de prière. On m'avait invité, j'ai dit, moi, je ne viendrai pas. De toute façon, je ne chante pas avec vous. Le matin, quand j'arrive à l'intercession matinale, et ils ont passé la nuit là-bas, non? Et ils ont dormi là-bas. Mais moi, je n'ai pas dormi là-bas. Nous sommes venus normalement dans un culte matinal pour assister à l'intercession matinale comme tout le monde. Quand nous entrons dans le culte, je trouve que l'atmosphère de ce culte matinal est différente. Le pasteur était au milieu avec tous ces enfants-là qui l'entouraient. Et parmi ces enfants, il y avait même le frère qui est là. Il est où? Domi, il est où? Domi là. Il était là, dans le groupe. Non, ne le cherchez pas. Vous allez le trouver. C'est quelqu'un qui a la calvitie qui est derrière, qui fait le son. C'est lui. Il était là. J'entre dans le culte, j'entends. Il arrête. Domi prend. Le Seigneur dit tac, 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 tac. Une autre prend. Domi reprend. Les gars là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il remet comme ça. C'était. Il pouvait te dire, tu vas rencontrer quelqu'un, il est habillé comme ça, des trucs comme ça. Je ne dis pas aller le suivre après les cultes. Il est déjà surchargé avec ces dossiers. Hein? Quand j'entre dans ce culte-là, je me suis dit, waouh, ces choses donc fonctionnent. J'ai commencé à regretter pour moi que j'ai raté quelque chose. Le même jour-là, je n'ai pas attendu demain, le même jour, d'ailleurs je devais aller à l'école, le même jour-là, je rentre dans la maison, je prends mon petit sac de l'école, j'enlève mes cahiers, je prends 2 habits, je mets là, j'ajoute l'essuie-main, je dis au frère, je vais en brousse. Je ne peux pas rester comme ça. Ou mes jeunes frères, je te parle de mes jeunes frères, qui parlent en langue et l'autre interprète. Je me suis dit non, mais il n'y a pas.
Bon, ça sonne bien comme ça. Hein? En Nigala, on dit Nakotizamba. Est-ce comme ça que je suis allé là-bas? À un certain moment, quelqu'un doit te booster quelque part. Qu'est-ce que je veux dire dans tout ça? Lorsque tu es en Christ, ce sont des choses naturelles à ta personne. Mais lorsque tu es en dehors de Christ, tu manufactures la manifestation. Tout commence le jour de Pentecôte. C'est une date. Ce sont les pentecôtistes qui ont vu ceux qui étaient en Christ parler en langue. Vous êtes avec moi jusque-là? Ceux qui étaient là dedans, dans cette maison-là, qui ont boycotté la Pentecôte, qui étaient dans la maison, eux-là, ont vécu des choses extraordinaires. Vous êtes avec moi jusque-là? Que seuls savent expliquer. Mais les pentecôtistes qui étaient dehors ont à peu près eu l'appréhension de ce qui s'est passé. Malheureusement, ils ont commencé une église. Comme ils n'étaient pas là, et ne sachant pas comment ça s'est fait, mais ils ont quand même fait l'église. Ils vont faire l'original. Ça devient tape les mains 4 fois. Ouvre la bouche, commence à respirer fort. Et la langue va entrer. Et la langue va entrer. Saute, tu seras rempli. Et puis les gens. Parce que quand tu es pentecôtiste, tu manufactures la manifestation. Mais quand tu es l'homme en Christ, tu vis la présence. Il y a une grande différence. Les pentecôtistes sont trop dans les fers. Mais l'homme en Christ est dans le repos. C'est chez nous. Ce sont nos biens. Nous nageons dans la langue. Nous nageons dans la prophétie. Nous nageons dans les visions. Au fait, pendant que vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétisent, et que vos jeunes gens voient des visions, il y a un vieillard qui songe les songes. C'est ça, non? Pendant que vos jeunes filles et vos jeunes garçons là prophétisent, vos jeunes gens voient des visions, il y a un vieillard qui songe des songes. Et pour que le songe soit songé, la prophétie doit être déprophétisée. Et la vision doit être visionnée. Un songeur doit établir la vie des gens en réalité en Christ. Il faut qu'il y ait la stabilité, non seulement de l'âge physique, mais la stabilité de l'âge spirituel, qui établit la vision dans le parler de Dieu. Et ça manque de nos jours. Ça manque de nos jours. Les songeurs ne sont plus. Actuellement, tu as des gens qui rêvent ou qui font une vision, mais sans interprétation. Il a vu, mais il ne comprend pas. Il a prophétisé, mais il n'a pas compris. N'arrivons même pas à songer. Parce que nous autres ici, nous songeâtes la vue prophétisée. Nous savons voir déjà ce que... En fait, nous écoutons voir. Nous, le verbe est cumulé par la stabilité de la songeation. Ces choses que j'ai dit ne sont pas en français. C'était dans une autre langue. Ceux qui ont compris ont compris. Ceux qui sont dans l'homme en Christ vivent chez eux. Le surnaturel, c'est chez eux. Ils habitent là-bas. Ils y vivent. Chaque fois son cœur bat, je dois passer un moment d'intimité avec mon papa. Il n'a pas besoin qu'on le rappelle de l'heure de prière. Il n'a même pas l'heure de prière. Sa vie, il veut parler à son papa tout le temps. Ceux qui sont dans l'homme en Christ sont remplis du Saint-Esprit tout le temps. Tout le temps, même quand ils mangent. Moi, il arrive des fois que je bloque. Je n'ai même pas besoin d'écouter quelqu'un. Au fait, je deviens comme un mauvais parent, un mauvais papa, un mauvais homme, je deviens un mauvais tout parce que je suis bloqué dans des choses. Au fait, je sens comme si je suis enveloppé par une présence dans laquelle je ne sais pas échapper. J'énerve mon entourage. Vous allez croire que je suis ailleurs ou je ne m'en soucie pas. Mais attention, je suis menacé par sa présence. Envahi par la circonférence de sa gloire. L'homme en Christ ne cherche pas des manifestations. Il est dedans. C'est comme Astérix et Obélix. Pour qu'Astérix court vite, il doit boire la potion. Mais pour qu'Obélix court vite, c'est naturel.
Pourquoi? Parce que quand Obélix était bébé, il était tombé dans la potion. Il est devenu potionnisé. Même les bandes dessinées vous expliquent la parole. C'est exactement qui nous sommes. Nous sommes son ouvrage. Non créé dehors pour être amené dedans. Non, la Bible dit son ouvrage créé en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous vivons l'accomplissement de ce qu'il a fait. Enfin, nous reproduisons ce qui a été fait déjà. L'homme en Christ n'a pas de problème de spiritualité. L'homme en Christ n'a pas de problème de plénitude d'esprit. L'homme en Christ n'a pas de problème de présence de Dieu. L'homme en Christ n'est pas quémandeur de la manifestation de Dieu. Il est la manifestation de Dieu. Le voir, c'est avoir vu Dieu. L'entendre, c'est avoir entendu Dieu. L'homme en Christ n'a pas de problème d'une veille de prière. L'homme en Christ n'a pas de problème de temps de prière. Il n'en a pas. Ce n'est pas son problème. C'est sa vie. Il est plongé dedans. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais quand vous êtes en dehors, vous vivez autrement. C'est comme ça que nous avons dit, il est important que tu comprennes cet homme en Christ là. Et le côté spirituel de l'homme en Christ, c'est très important. Très très important même. Parce que lorsque nous avons parlé des 5 points majeurs qui définissent la stabilité de l'homme en Christ, le positionnement nouvel de l'homme en Christ par les changements qui ont été opérés dans sa vie, par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons dit les 5 points majeurs, c'est que l'homme en Christ a changé de royaume et des sphères de domination. Tout le monde était dominé par le péché. Tout le monde était dans le ténèbre, mais l'homme en Christ a changé. Il a changé des sphères de domination. Il n'est plus là où il était dominé, maintenant il est là où il règne et il domine. Tu as changé d'adresse. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous avons changé d'adresse. Et la Bible dit, nous ne sommes plus, il dit, vous n'êtes plus sous la loi pour que le péché domine sur vous, mais vous êtes sous la grâce. Vous avez changé des sphères. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous ne sommes plus là où nous étions. Voyons un peu ces versets-là. Ça doit être Romains chapitre 6, 14. Regardez ce qu'il dit. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Il dit bien, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Si le péché n'aura point de pouvoir sur vous, donc la mort n'aura point de pouvoir sur vous non plus. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est sous la loi où le péché a de pouvoir sur les gens. Mais sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Regardez ce qu'il dit ici. Avançons à Galates chapitre 5, je crois le verset 18. Galates chapitre 5, verset 18. Ce sont des livres à aller lire. Il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Être sous la grâce, c'est être conduit par l'esprit. Et c'est là que moi je fustige les gens qui utilisent l'évangile de grâce comme un slogan. Ils perdent un certain côté de spiritualité parce qu'ils s'éveillent dans une liberté qui n'est pas établie dans la doctrine de foi. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu veux vivre par la grâce veut dire avoir une vie spirituelle. Tout simplement. Vivre sous la grâce veut dire vivre dans l'esprit. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut accuser quelqu'un qui vit sous la grâce d'être un pécheur. Ou d'être un commutateur de péché. Parce qu'il est dans l'esprit. Sa vie est spirituelle. Il n'a pas ses passions dans les choses du monde. Il est établi en Christ. Et je vous répète, l'homme en Christ est spirituel. Et non seulement il a changé d'adresse, mais la deuxième chose à savoir, c'est que l'homme en Christ a changé aussi de nature. Peut-être qu'en parlant de nature, nous sommes en train un peu de donner une certaine forme de légèreté. Mais 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 et 17 dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de la même manière. C'est-à-dire que l'homme en Christ n'est pas de la chair. Et Paul est en train de dire, je crois, en 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 39, je pense, il dit, toute chair n'est pas la même chair. Tu peux avoir le même corps que nous autres, mais du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus cette personne-là. Tu es une personne nouvelle. Et la Bible ajoute, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de la même manière. C'est-à-dire que tu ne peux pas être connu de la même manière. Ta nature a déjà changé. Et les adresses de ta vie ne se trouvent plus dans les choses de ce monde. Ça va jusque-là? Il y a des belles filles, mais il y a des filles glorieuses en Christ.
Il y a des belles filles dans le monde, mais des filles glorieuses en Christ. Il y a des hommes intelligents dans le monde, mais il y a des hommes sages en Christ. Nous ne sommes pas en compétition avec les choses du monde. Nos références ne sont pas du dehors. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous vivons les choses du Seigneur. Je parle à quelqu'un jusque-là? Maintenant, si il est une nouvelle créature, qu'est-ce qui justifie cette nouvelle créature? Parce que l'homme en Christ est fils de Dieu. Jean chapitre 4, verset 24 nous dit que Dieu est esprit. S'il est fils de Dieu, il est fils d'un esprit. Et Jean chapitre 3, verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouveauté de vie est une naissance d'esprit. Et non de chair. Nous ne nous référons pas à la nouvelle personne par rapport à sa chair. Nous nous référons par rapport à la naissance de l'esprit. Il est esprit parce qu'il est du Père esprit. Un esprit ne peut pas mettre au monde une chair. Et une chair ne peut pas mettre au monde un esprit. C'est comme ça que je disais toujours dans cette église, je continue à dire qu'un homme ne peut pas faire des enfants pour Dieu. Est-ce que nous comprenons? Dieu fait ses propres enfants. Il est esprit et il fait des enfants en esprit. Et ça, c'est à comprendre. Et pas non seulement que tu es né de l'esprit, mais Dieu a aussi déposé dans ton cœur son esprit. Galates chapitre 4, verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs son esprit. Afin que nous puissions l'appeler lui Abba Père. Ça veut dire ça, on a scellé l'identité. Nous sommes vraiment les enfants de ces pères-là. Parce que son esprit nous fait crier Abba Père. On l'appelle papa. On l'appelle père. Nous sommes nés de l'esprit pour être un esprit qui a l'esprit qui accepte le Père là comme notre Père esprit. L'homme en Christ est spirituel d'abord. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça qu'il a plu à ce que nous puissions arriver à une conclusion où nous disons que l'homme en Christ, c'est d'abord un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. C'est un esprit d'abord. Tu es d'abord un esprit. Tu es celui qui me voit avec les yeux là. Tu es celui qui sort par cette bouche. Et tu es celui qui cause le mouvement en ton corps. Et si tu comprends ça, tu vois, pendant que je parle, tu sais même l'identifier en toi. Tu es celui qui est à l'intérieur, pas celui qui est à l'extérieur. Tu es d'abord l'intérieur, qui a un processus de raisonnement, ses envies et ses passions dans l'âme, qui sont transformées par la croissance de celui qui est en toi. L'homme intérieur, là, quand il grandit, tu vois, les choses de l'âme disparaissent. Les envies, les désirs, ça disparaît. Et ça disparaît comment? Plus l'homme en Christ consomme cette parole-là, cette parole qui est en toi peut maintenant sauver l'autre. C'est comme ça que le chrétien, il est 3 fois sauvé. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Nous sommes sauvés la première fois par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est le salut. Nous sommes sauvés. Mais le deuxième salut, c'est celui qui est opéré dans notre âme. Jacques est en train de dire, recevez donc avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. C'est-à-dire que la parole, lorsqu'elle entre, l'homme en Christ est en train de maturer. Tu révèles l'homme en Christ, tes passions, tes habitudes, ta manière de raisonner est en train de changer, être en fusion avec la manière dont Christ pense. Aujourd'hui, tu es en train de criailler, de pleurailler sur tes situations, c'est parce que tu vois, tu es dans ça. Il faut accepter ce salut de ton âme-là. Là où tes passions et tes désirs, tu vois que chaque fois tu cherches à prouver que toi aussi tu es quelqu'un, toi aussi tu as de la valeur, toi aussi tu as du poids, toi aussi il faut qu'on te connaisse, toi aussi tu es belle, toi aussi tu peux te fâcher, toi aussi tu peux... Ça, ce sont des choses qui sont dans ton âme. Il faut que ça disparaisse, ces choses-là. Et ce salut-là, c'est produit par l'évangile. Plus tu grandis dans cet homme en Christ, les choses sont dans ton âme, tes désirs commencent à disparaître. C'est comme ça que tu te sauves. Vous êtes avec moi jusque-là? Et c'est comme ça que l'auteur aux Hébreux dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculons, mais nous sommes de ceux qui persévérons jusqu'à sauver leur âme. Nous arriverons à la stature parfaite de Christ. Et nous sommes en train d'y avancer tous les jours. Je parle aux gens qui sont aussi ici. Vous êtes là jusque-là? Non, votre amen manque des unités. Vous êtes là jusque-là? Et troisièmement, le salut qui va arriver à la fin, c'est le salut de ce corps, où nous serons changés en une fois. Mais tout ceci est dans le paquet du grand salut que nous avons reçu. C'est comme ça qu'on l'appelle le grand salut. On l'appelle grand salut parce qu'il y a 3 saluts dedans.
Et plus nous avançons, plus on va commencer à décortiquer ce qu'il y a à suivre. Quelqu'un me comprend jusque-là? Oh, je peux recevoir un amen en avance? Alors cet homme en Christ-là, il est d'abord un esprit qui a une âme et qui a un corps. Ou qui habite dans un corps. Et son père, c'est le père des esprits. Hébreux chapitre 12, le verset 9, pour confirmer que Dieu c'est le père des esprits. Il n'est pas père des chairs. Hébreux chapitre 12. Aidez-moi juste à avancer dans ça et puis on va finir. La parole de Dieu abonde au milieu de nous. Hébreux chapitre 12, regardez le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, écoutez bien ça j'aime, puisque le père selon la chair nous ont châtiés, ça dérange beaucoup de gens. Puisque les pères, le mot père là-bas c'est le mot pater, qui veut dire géniteur, de qui nous sortons. Ça va? Maintenant il y a de qui nous sortons selon la chair. Il dit ceux-là nous ont châtiés, Le verbe châtier là-bas c'est le mot grec paideus. Hein? C'est ça, c'est paideus. Comment? Même si tu ne connais pas, dis d'abord oui. C'est le mot paideutes. Je l'ai mal prononcé. Pas paideus seulement. Paideutes. Châtier, parce qu'il est conjugué. Maintenant, le verbe là, paideutes, ne veut pas dire chicoter. Ne veut pas dire punir. Le mot paideutes parle de l'instruction. Paideutes parle de... C'est comme un professeur. Quelqu'un qui vient, ou encore un percepteur. Même un docteur peut être appelé paideutes. En autres termes, quand on dit vos pères selon la chair, vos géniteurs qui vous ont, verbe génie. Verbe génitaï. Vos géniteurs. Il dit d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, nos géniteurs selon la chair, nous ont instruits et que nous les avons respectés, nous avons honoré leur instruction, nous avons suivi leur instruction. Ne devons-nous pas bien, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Parce que nous avons cette vie-là, nous pouvons nous soumettre maintenant au Père des esprits, parce que l'instruction de la vie que nous avons, c'est lui qui l'a. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous nous soumettons à celui-là parce qu'il a l'instruction de notre vie. Ce n'est pas la chicote. Quelqu'un dit ce n'est pas la chicote, ok? On ne parle pas de chicote, on parle d'instruction. C'est comme ça que du temps de Jésus, on disait qu'ils étaient frappés par sa doctrine. Jésus lui enseignait, mais ils étaient frappés par... Est-ce qu'il a chicoté quelqu'un? Quelqu'un a même dit, non, à un certain moment, pasteur, il faut taper les gens. Non, parce que Jésus a tapé les gens dans le temple. Vous avez lu que Jésus a tapé les gens dans le temple, vraiment? Le verset, allez le voir à la maison. On dit qu'il a renversé les tables. Il a vraiment pris le fouet, qui était symbolique de la parole, mais il a renversé le table. Une table représente une doctrine. En la renversant, il est en train de dire que par la parole que je tiens, je renverse la doctrine mosaïque, afin d'établir la nouvelle. Et la nouvelle s'établit comment? Par le renversement de ce temple, et dans 3 jours on construit un nouveau temple. Jésus parlait de lui-même. Il a renversé la doctrine de Moïse pour établir sa propre doctrine. C'est clair jusque-là? On ne chicote pas le corps que tu sauves. Quand tu veux sauver les gens, tu ne les tapes pas. C'est comme ça que Moïse a eu de difficultés de sortir les enfants d'Israël. Parce qu'on l'a vu tuer quelqu'un. Et on l'a vu intervenir dans une autre bagarre. C'est au milieu de la bagarre qu'on lui dit, tu veux encore faire comme tu avais fait? Le sauveur est resté. Il a pris fuite. Parce que quand tu commences déjà à taper les gens, tu ne les sauves plus. Ça va jusque là? Donc Dieu est le Père des esprits. Il n'est pas Père des chairs. Il est Père des esprits. C'est notre Père, le Père de notre esprit. C'est comme ça que l'homme en Christ, Pierre l'appelle la parure intérieure. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Alors rapidement là-bas. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Il dit, ayez non cette parure intérieure. Il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure. Il dit bien la parure intérieure. Donc il ne s'agit pas seulement de se revêtir dehors ou de prendre soin de la personne du dehors, mais penser à celle qui est dedans. Mais la parure intérieure qui est cachée dans le cœur, la pureté
incorruptible d'un esprit doux et paisible. Écoutez la définition. L'homme en Christ, c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Doux et paisible. Il dit qu'il est d'un grand prix devant Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends. Et cet homme intérieur-là qui est caché dans nos cœurs, c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux, pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est-à-dire que l'homme en Christ ne peut pas être sali, ne peut pas être souillé, ne peut pas être démonisé, ne peut pas être maudit. La pureté d'un esprit doux et paisible. Un esprit qui n'est pas agité. Doux et paisible, dans la paix du Seigneur, une tranquillité inestimable. Il dit d'un grand prix devant le Seigneur. C'est-à-dire que s'il est estimé d'un grand prix devant Dieu, c'est-à-dire que Dieu se rassure à ce que là, parce que là où est le trésor, c'est là qu'est le cœur de Dieu. Si nous sommes d'un grand prix pour Dieu, donc Dieu prend soin de nous. Il ne permettra pas la souillure sur nous. C'est lui qui nous nettoyera tout le temps. Il ne permettra pas que quelque chose de mal nous arrive. Il nous protégera tout le temps. Pierre l'appelle l'homme intérieur. Cet esprit doux et paisible d'un grand prix devant le Seigneur. Mais Paul, lui, d'autre part, l'appelle l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 3, le verset 16. Nous parlons ici de l'homme en Christ. Éphésiens chapitre 3. Regardez le verset 16. Vous êtes là jusque-là? Je finis d'un moment à l'autre. 3 verset 16. Il dit afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Cet homme intérieur là, s'il est fortifié par l'évangile, c'est Christ qui habite dans nos cœurs. L'homme en Christ, c'est cet homme intérieur là. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Alors là-bas, il dit aussi presque la même chose. 2 Corinthiens chapitre 4, regardez le verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comment se renouvelle-t-il? Par la parole de Dieu. Il y a un homme en nous qui n'est pas toi dehors. Ça va? Il y a une parure en toi. Il y a quelqu'un là-dedans. Ce n'est pas dans le ciel là-bas géographique qu'il y a quelqu'un, mais c'est plutôt en toi qu'il y a quelqu'un. L'homme en Christ habite là-dedans. Il me voit là avec tes yeux là. Il m'entend avec tes oreilles là. Quand je parle, c'est lui qui dit amen là. C'est cet homme qui est là-dedans. C'est celui qui lève les mains quand nous chantons un cantique au Seigneur. C'est celui qui n'a pas de choix qu'à de la genoux, lever les mains et dire Seigneur, tu es grand. C'est cet homme en Christ qui est nourri par la parole que nous prêchons. C'est celui qui fait que même quand le corps est fatigué, tu te lèves la nuit, tu commences juste à prier. Père, je te rends grâce. Du moment que tu dises deuxième phrase, troisième phrase, tu sens que le corps s'est déjà levé. L'homme en Christ a pris sa place. Il veut maintenant commencer à commander les choses. Et si tu le laisses te conduire, il va commencer à fonctionner comme Dieu dans cette maison-là. Et tu l'entendras te donner une force extraordinaire. Tu sentiras même que le poids de ton corps va changer. Parce que l'homme en Christ va prendre la place. Et quand tu l'écoutes parler, il établira les oracles de Dieu. Amen. Les choses vont bien au nom de Jésus. Il n'est pas possible que je joue. Tu vois, celui qui parle là, c'est l'homme en Christ. Parce qu'il se connaît, il te connaît et il veut s'établir dans la réalité de vie. L'homme en Christ, c'est l'homme intérieur. C'est la parure intérieure. Il faut la vêtir, il faut la nourrir, il faut la donner l'alimentation qu'il faut. La Bible dit que le cœur ne peut être affermi que par la grâce. Donne la grâce, donne l'évangile à celui qui est en toi. Il grandira. Donc maintenant, en conclusion, quelle est la nature de cet homme en Christ? La nature de cet homme en Christ est fusionnelle au Père. La nature de l'homme en Christ est fusionnelle au Fils. La nature de l'homme en Christ est fusionnelle au Saint-Esprit. En d'autres termes, ils ont le même ADN. L'ADN du Père, c'est l'ADN du Fils. Et l'ADN du Fils, c'est l'ADN du Saint-Esprit. Et l'ADN du Saint-Esprit, c'est l'ADN de l'homme en Christ. On ne peut pas t'identifier autrement qu'en Dieu. C'est comme ça quand vous lisez Hébreux chapitre 3, verset 14. La Bible dit, et ceux qui ont part à Christ. Avoir part à Christ. Allons carrément là. Hébreux chapitre 3, verset 16. Regardez comment est-ce qu'il est fusionnel, cet homme en Christ là.
Hébreux chapitre 3, regardez le verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ. Nous avons part à Christ. Tout ce qui est Christ, c'est nous. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il ne peut y avoir un Christ dans le sens duquel nous n'y sommes pas. Un Christ dans lequel tu n'es pas, ce n'est plus Christ. S'il faut qu'il y ait un Jésus-Christ, l'homme en Christ doit y faire partie. C'est clair jusque-là? L'homme en Christ est fusionnel à Christ. Il a part à Christ. Regardez Hébreux chapitre 6, le verset 4. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, on parle de nous autres ici, qui ont goûté du don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit. L'homme en Christ a part au Saint-Esprit. Dans l'essence du Saint-Esprit est l'homme en Christ. Il ne peut pas y avoir le Saint-Esprit sans l'homme en Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Parce que le Saint-Esprit habite dans l'homme en Christ. Ceux qui ont part à l'homme en Christ, c'est l'homme intérieur. Il faut que ton esprit arrive à fusionner avec le Saint-Esprit. Parce qu'un homme est tripartite. Il a un corps, il a une âme, il a un seul esprit. Tu ne peux pas avoir deux esprits. Un esprit des hommes et un esprit de Dieu. Tu es un monstre. La nouveauté de vie, c'est l'esprit de Dieu en l'homme. À votre amen, manque de choses. Hein? Regardez troisièmement, 2 Pierre chapitre 1er, verset 4. On termine avec ça. Écoutez comment est-ce que Pierre lui dit ça. 2 Pierre chapitre 1er, verset 4. Il dit, et par sa propre vertu, lesquelles nous assure de sa part de plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Vous voyez que l'homme en Christ fait partie de Christ, l'homme en Christ fait partie de l'esprit, et l'homme en Christ fait partie de la nature divine. En d'autres termes, l'homme en Christ a sa nature en esprit. C'est un être esprit, pas un être spirituel. Il est un être esprit. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous ne faisons pas crédit des choses de l'esprit. Nous sommes l'esprit dans la manifestation parmi les hommes. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? C'est-à-dire que je ne suis pas en train de poursuivre de vivre une vie spirituelle. Ma vie, c'est déjà l'esprit en manifestation. Je ne suis pas en train de commencer à vouloir prêcher d'une manière spirituelle. Non, mes prédications, c'est déjà les transmissions de l'esprit. C'est-à-dire que ma vie en moi-même, elle est une vie déjà d'esprit. L'homme en Christ est esprit, faisant une vie d'esprit. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que nous pouvons commander des choses au loin et la chose arrive. C'est comme ça que nous pouvons parler de quelqu'un qui est au loin et la personne nous entend. L'homme en Christ n'est pas seulement surnaturel, mais il est la manifestation de l'esprit comblé. Nous sommes au-delà de toute limitation de raisonnement humain. Pour comprendre l'homme en Christ, il faut comprendre Jésus et sa vie. C'est là que nous avons la compréhension parfaite de l'homme en Christ. Et c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, je préfère m'arrêter là parce que les autres trucs vont nous prendre du temps. J'ai déjà débordé de 15 minutes presque. C'est là mon temps qui m'a été donné. Vous êtes avec moi jusque-là? Ce que nous allons faire ce matin, c'est de te demander tranquillement de te tenir debout là où tu es. Nous voulons juste faire une petite et courte prière. Dire des choses qui sont dans cet homme en Christ là. Ça va jusque-là? Acclame le Seigneur si tu m'as compris pendant que je te tiens debout là. Pasteur, c'est quoi ça que tu nous parles? Je te parle de toi. Je te parle de ce que personne ne t'a dit. Maintenant, vous imaginez une telle personne ici commencer à se battre avec les démons? Hein? Nous ne nous battons pas avec les démons. Du moment que les démons nous voient là où nous sommes, ils partent. C'est ça, non? Ils font quoi? Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.